C'est très bien que discuter une coupe du monde pour cette jeune génération. C'est un défi de taille. Euh, pour vous, comment vous essayez de gérer cette pression autour des attentes qui sont mises sur sur ce groupe? Et deuxième question, le Maroc a hérité d'un groupe très difficile. Il va affronter de grandes nations de foot. Comment évaluez-vous le niveau général de cette équipe? Merci. Euh, sur, sur le niveau général, je ne sais pas, parce qu'on on a déjà vu les sélections de certains pays, il y a quand même des bons joueurs. En tout cas, dans notre poule l'année, on a vu la sélection de l'Espagne, il y a vraiment de très bons joueurs. On a vu la sélection du Brésil, il y a aussi de très bons joueurs. Qui jouent déjà en première division en Russie, qui ont été achetés des millions, qui jouent à Chelsea. Donc c'est de la qualité. Et le Mexique aussi, il peut descendre aussi un joueur qui a été A, qui est jeune, qui est supérieur, il y a des équipes de joueurs qui jouent en première division au Mexique. Donc je pense que le niveau va être très très bon. Après, on verra par la suite pour voir vraiment. Mais c'est une Coupe du Monde. Donc, par rapport aux attentes, c'est ça que je vous pose la question. C'est quoi les attentes? C'est notre ambition, notre objectif est toujours la même. On veut toujours aller donner le maximum et croire en nous pour aller jusqu'au bout. Même si on n'y arrive pas, on croit en nous. On se dit, on peut le faire, on va le faire, on va tout faire pour. Euh, mais les attentes, je pense que la pression que vous pouvez mettre sur les joueurs, c'est peut-être vous aussi. C'est de dire que ce qu'on veut, ce que le peuple attend des joueurs, c'est qu'ils donnent le maximum pour leur pays, qu'ils représentent le Maroc au mieux lors d'une Coupe du Monde. Et sur le terrain, par leurs valeurs, par leur énergie collective, leur détermination, le fait de se battre vraiment. Et tout en montrant leur qualité, tout en montrant cette qualité et le talent des joueurs marocains. Ça, c'est notre objectif. Et tout en étant compétitif. Après, on ne peut pas fixer, peut pas avoir une attente de voir, il faut arriver en finale, il faut gagner, il faut faire, non, on va tout faire pour. Mais on ne peut pas, je pense que c'est ça qu'on ne doit pas faire justement, c'est de remettre un objectif comme ça. Non. Le premier objectif qu'on a, c'est de donner le meilleur image du Maroc en sortant du premier tour. Et puis quand on sortira Inch'Allah du premier tour, quel que soit l'adversaire qu'on aura, on voudra le battre et aller plus loin. Je pense que si on part dans cet état d'esprit-là, ça va être plus facile pour eux aussi. Ça va être plus facile pour moi aussi pour les calmer parce que ils sont excités. C'est une Coupe du Monde. Ils savent très bien que ce que je dis souvent, je le dis peut-être à des joueurs qui hésitaient, Messi a joué la Coupe du Monde. C'était sa deuxième année à Barcelone, il a joué la Coupe du Monde. Maradona a joué la Coupe du Monde. Pogba a joué la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose de grand. Nous, on essaie juste de gérer leurs émotions. Nous, on a surtout ça, c'est la gestion des émotions. Donc, quand ça va bien, qu'on est bien sur le terrain, qu'on est bien en équipé, il faut faire attention quand même, si on s'enflamme un petit peu. Et quand ça va pas bien, c'est pas grave. Ça arrive, on reste focus, concentré, confiant et on continue à souffrir et ça va aller mieux. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde, donc tout le monde attend en haut, les supporters, et nous, on attend de jouer ce match avec impatience. السلام عليكم الجمعة مباركة نخرج تاع من موقع الإلكتروني راديو مارس وجديدات في بلاد الأمة كنتش آخر ندوة صحفي تحضر لي ديالنا كأس إفريقيا قلتي تمشي لأبعد نقطة هو النهائي أو لما لا تكون في كأس إفريقيا صحيح خدمتم مستوى كبير بشهادة الجميع وصلتم للمرحلة النهائية اليوم كيف هي الأجواء داخل المنتخب كيفاش كتحس اللاعبين الجداد المستقبل باش عندهم ذاك الطموح كذلك انهم يمشيو لابعد نقطه وبالنسبه لك انت واش هو الرهان كذلك انك تمشي لابعد نقطه علاش لا تفوز في كاس العالم يعني ماشي شي حاجه صعيبه كيبان لي مع المنتخبات الكبيره مع التكوين ديال هذه المنتخبات شكرا جزيلا. Non, c'est bien de la réponse juste avant, c'était un peu la réponse de maintenant par rapport à l'objectif. Euh, mais je dis tout à l'heure, l'objectif quand on est dans une équipe comme ça, l'objectif général déjà. L'objectif général, c'est de dire en football, tu gagnes, tu perds. Les 24 équipes. Et il y a une équipe qui va gagner. Donc l'objectif général, c'est de se dire, quoi qu'il arrive déjà, si on doit partir de cette compétition, c'est que les gens sont fiers de nous. Au Maroc, la PPN, les supporters, ils sont fiers de son enfant. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis l'objectif vraiment purement sportif par rapport au groupe, je pense que l'idéal, c'est de se concentrer sur
de la poule. Sortir de la poule. 3 matchs tout de suite. Tu dois tout être présent. Il n'y a pas de je vais jouer contre une équipe abordable, rester concentré, on va prendre les 3 points. Non, on doit être vraiment tout de suite dedans. Donc on a 3 matchs super importants, super difficiles. On veut passer le premier tour. On veut passer le premier tour. C'est possible premier. Si c'est pas possible, deuxième. Mais on veut passer le premier tour. Et puis après, Inch'Allah, ce sera match après match. Et je suis persuadé que c'est ça. Que c'est ça. Et Inch'Allah, on passe le premier tour. Tous les adversaires qu'on aura en face, on va les aborder match après match. Comme on a fait la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, je l'ai dit, on veut gagner la Coupe d'Afrique. Bien entendu, dès le départ, on le dit parce qu'on connaît le niveau des équipes. On connaît vraiment le niveau des équipes, on connaît le niveau de mon équipe. Ici, maintenant, on arrive dans une poule où c'est très équilibré. Très équilibré. Donc là on se dit, wow, d'abord, sortons de la paix. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'étais au tirage au sort. J'étais au tirage au sort, il y avait le coach espagnol à ma gauche, il y avait le coach brésilien qui était le coach qui a perdu sur le match amical contre le U23, qui était le coach qui a perdu le match amical contre la Ligue avec l'équipe A. C'est le même coach. Et il était aussi là. Quand le tirage au sort est sorti, le Maroc sorti dans le pool, il n'était pas content. Ça les embêtait. C'est normal, on était dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a 12 pays, et eux, ils sont sur le Maroc. Le coach espagnol, il n'est pas un coach brésilien, il regarde, il dit. Donc, ils ne sont pas contents. Là, on est respecté. Maintenant, c'est bien d'être respecté, il faut faire un travail pour passer cette poule, et puis, on continuera, Inch'Allah. Continuez de se concentrer sur ça.